Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Je suis aujourd'hui avec BD Art, alias Baptiste, un artiste havrais. Et je suis aujourd'hui avec toi pour parler de l'exposition estivale 2022 du Port Center. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que tu fais, de ton activité artistique ? Oui, alors je travaille principalement le graphisme sur les photos que je prends moi-même. Donc ça, l'idée de base, mon dictat d'artiste artistique, en fait c'est depuis que je suis petit, j'ai entendu les gens critiquer la ville du Havre. Et donc je me suis dit, je vais donner raison à ces gens-là et je vais partir dans les rues du Havre et faire des photos que je vais faire en noir et blanc, que je vais travailler en noir et blanc pour pouvoir accentuer cet aspect grave que les gens ont, cet aspect industriel, cet aspect bloc de l'Est. Ensuite je vais travailler mon graphisme sur ces photos dans lesquelles en fait je vais faire apparaître plein de cases avec plein de motifs et des cases de couleurs, donc j'utilise principalement deux couleurs, donc un orange et un bleu. Et l'idée de base c'est que quand on regarde de loin un de mes tableaux, on voit cette photo grisonnante et des nuances de gris qui correspondent en fait à la densité du motif que j'ai utilisé dans mes cases. Donc c'est quand on regarde de loin et vite quelque chose, on n'y voit que des nuances de gris et finalement ça leur donne raison. Et en fait quand on se rapproche de mon tableau, on voit que finalement c'est une multitude de petits détails et de petites choses. Et en fait ça correspond bien à la ville du Havre. C'est une ville que si on balaye du regard ou d'un a priori, on ne pourra pas apprécier. Et en fait quand on se rapproche des choses, quand on va vraiment au cœur des choses, on se rend compte qu'il y a plein de choses à y découvrir. Et c'est vraiment ça mon idée de base sur ma démarche artistique, on va dire. En voyant tes illustrations, on redécouvre un peu la ville du Havre à travers tes yeux et c'est vraiment redonner et redessiner ces paysages urbains qui te poussent dans ta démarche artistique. Bon, j'ai toujours aimé l'univers street art. J'ai toujours été sans doute un peu trop pétochard quand j'étais petit pour prendre des bombes et graffer dans la rue. Et du coup, je me suis toujours dit, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, mais du coup, sur des supports conventionnels, des cahiers, tout ça, je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion en fait de faire une forme de street art un peu 2.0 sans aller détériorer. Enfin, je dis pas que c'est détérioré, mais dans le sens sans autorisation, on va dire. Aller customiser à ma façon des murs qui ne m'appartiennent pas, et je vais faire un peu cette image là mais directement sur le papier, et du coup c'est un peu du graphe virtuel mais en même temps qui donne cette construction un peu street art que j'aime beaucoup. Et donc le Havre évidemment c'est une ville, du coup c'est quand même ma ville de naissance on va dire, et du coup où je suis toujours dans la région havraise, et c'est vraiment tout cet aspect street art, je trouve qu'il est vraiment parfaitement il s'imbrique parfaitement avec mon univers. Donc je travaille pas que sur le Havre maintenant, je travaille aussi sur d'autres villes. Mais le Havre évidemment ça a été l'élément déclencheur parce que ce côté urbain il est très présent, et je trouve que vraiment ça m'a permis de vraiment faciliter les choses au moins au début en tout cas. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'intéresser à la zone industrielle portuaire ? Pourquoi avoir choisi en fait de dépeindre ces sites-là ? Alors en fait, ça c'est un projet qui a été co-construit avec le Port Center. Donc on a commencé à travailler ensemble sur un projet. On ne savait pas exactement sous quelle forme l'année dernière. Le Port Center c'est un lieu qui a vocation à faire découvrir et à faire comprendre l'environnement portuaire de la ville à ses habitants et aux éventuels touristes. On s'est créé un peu un cahier des charges par rapport à ce qu'on voulait mettre en avant. Donc nous on voulait s'intéresser vraiment sur cette exposition là à la transformation et à la transition. Souvent on pense à la transition, l'écologie et tout ça, c'est pas forcément ça la transition. Le territoire se transforme, il évolue au fil du temps. Parfois pour vraiment une donnée à terme écologique, et parfois juste c'est visuellement on arrive dans quelque chose qui avait une apparence à un moment donné. Et l'évolution dans le temps, la transformation du territoire a fait que pour X ou Y raison, il faut passer à autre chose. Et donc du coup, on a fait une sélection de lieux qui nous semblaient participer à montrer justement ces transitions, ces transformations sur le territoire portuaire, industriel-portuaire. Vrai, c'est très dur à dire. Et donc du coup, on a trouvé le moyen d'ensemble de choisir ces lieux et de faire quelque chose qui leur permet à eux de donner du contenu pour expliquer les lieux, et moi de laisser libre cours à mon imagination et à mon esprit artistique pour mettre en lumière ces lieux. Voilà. Et justement, comment ces sites ont-ils été sélectionnés entre le Port Center et toi ? En fait, le Port Center, ils connaissent quand même bien le territoire, ils connaissent bien les sites qui peuvent correspondre à leur thématique. Eux, ils avaient déjà une idée quand même des endroits, donc en fait, ils avaient déjà réfléchi à une liste de lieux possibles.
Donc qui m'ont soumis, et ensuite on allait faire beaucoup de repérage sur place, pour voir si ça correspondait avec ce que moi je fais, même si ça pouvait facilement s'intégrer. Grâce à ça, on a éliminé en fait des propositions qui ne me convenaient pas. On a réfléchi à d'autres choses qu'ils avaient proposées et finalement ne leur convenaient plus. Et après, il y a aussi toute une question d'autorisation, parce que vu que c'est un travail qui est vraiment co-construit avec le Port Center, il a fallu aussi qu'on passe par beaucoup de travail. Et là, c'est eux qu'il faut vraiment les féliciter là-dessus, parce qu'ils ont une super équipe. Au final, on a réussi à avoir la quasi-totalité des sites qu'on voulait représenter, on a eu les accords, donc vraiment, vraiment bien, quoi. Plus précisément sur l'exposition en tant que telle, à qui s'adresse-t-elle au final ? L'exposition, elle s'adresse à différents publics. Il y a plusieurs choses à voir dans cette exposition. Il y a la partie purement artistique, qui est la première chose qu'on va aborder. Mais c'est aussi une exposition qui va s'adresser à des gens qui vont vouloir mieux comprendre le territoire dans lequel ils vivent. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que moi j'ai appris là, durant ces 8 derniers mois à travailler sur cette exposition. Des choses qu'on ignore. Et en fait, dans cette zone, il y a plein de choses qui sont quand même plutôt positives. C'est pas que de l'industrie lourde. On peut le critiquer, mais au final, il y a plein de choses à y découvrir. Et tout ça pour dire qu'au final, cette exposition-là, elle peut s'adresser à des gens qui aiment bien des travaux visuels, artistiques, mais aussi des gens qui veulent aussi découvrir davantage sur les sites qu'on a sélectionnés. Alors on a fait un système avec des QR codes en fait, qui vont renvoyer sur une fiche explicative de chaque lieu. C'est assez bien fait et qui nous donnera toutes les informations, donc vraiment du contenu plutôt culturel. Même les enfants pourront aussi apprendre des choses. Il n'y a pas vraiment de public en fait. Le public, c'est un peu les gens qui ont envie de découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas sur leur ville, et pour les touristes de découvrir aussi pourquoi cette ville est effectivement très axée sur le portuaire et l'industrie. Le public qui est concerné, c'est celui qui veut s'intéresser et puis qui accepte de regarder aussi cette ville autrement. Donc voilà, je veux pas donner un public spécifique. Il n'y a pas forcément un public que artistique, pas forcément un public que culturel. Un ensemble des deux, des gens qui sont curieux tout simplement. Et du coup, on parlait un peu de sites géographiques. Où a lieu cette exposition ? L'exposition, elle se trouve donc au Port Center, donc c'est l'espace Graillot, c'est pas compliqué à trouver, il y a un repère qui est très facile, c'est juste à côté de la Catène de conteneurs. Et pour finir, jusque quand pouvons-nous retrouver cette exposition ? Alors elle sera visible tout l'été, jusqu'au 18 septembre, avec la petite particularité qu'elle n'est pas accessible tous les jours, mais tous les week-ends, donc samedi et dimanche, et à partir du moment où on sera en vacances scolaires, ça sera également le mercredi en plus. Donc mercredi, samedi, dimanche, la plupart du temps, du coup pendant tout l'été, vraiment le cœur de l'été, juillet, août, et l'entrée est d'ailleurs gratuite tous les premiers samedis du mois, et sinon je crois que le Port Center demande une participation de 2€. J'ai souhaité que l'ensemble des œuvres qui sont présentées soient mises en vente, et 100% au bénéfice de la station SNSM du Havre. Tout ce qui sort donné par les gens pour s'offrir une de ces toiles ira directement à la station SNSM du Havre. Super. Si vous voulez vous instruire et découvrir sous un autre regard le port du Havre, allez découvrir cette exposition à partir du samedi 18 juin et jusqu'en septembre. Merci beaucoup Baptiste d'avoir accepté de venir nous parler sur Westrack Radio. Merci beaucoup, bonne journée.